Bonsoir, bienvenue à l'avant-match de la partie qui affrontera l'Océanique de Rimouski et l'Armada de Blainville-Boisbriand. On est ici ce soir au Centre d'Excellence Sport Rousseau avec mon analyste Patrick Foucault. Bonsoir Patrick. Ah, bonsoir Jérémy. Donc là Patrick, on est ici dans une aréna dont les partisans sont souvent très festifs, surtout lorsqu'on compte beaucoup de buts. Et ce soir, on devrait s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup de buts. Ah ben, il devrait être gâté, hein. Puis, je sais pas si tu as faim, Jérémy, mais je serais prêt à te parier un petit 2, là, que ça risque d'être un vrai festin offensif. Beaucoup de buts. Ces deux équipes, Boisbriand qui sont au 5e rang et Rimouski au 6e rang des buts comptés. Donc, vraiment, là, c'est deux équipes qui vont en marquer beaucoup. Ça risque aussi d'être très serré, hein, puisque ces deux équipes, avec une confiance béton en ce moment, ça va très bien pour eux. Boisbriand, dans leur défaite contre Québec, avait 9 victoires de suite. Ça fait 6 victoires de suite pour Rimouski. Donc, des joueurs qui sourient, des joueurs dans le vestiaire, là, une bonne communication, des joueurs en feu. Donc, il va falloir surveiller ça. Beaucoup de buts des partisans qui vont être gâtés ce soir. Mais là, on s'attend aussi que l'Armada, cependant, frappe un mur ce soir. Philippe Desrosiers est au sommet de sa forme, le serveur là, de Rimouski. Donc, avant d'accorder son premier but là, lors du dernier match, 243 minutes et 45 secondes avant d'en accorder un. Ça, c'est plus que 4 parties là, si on les colle toutes ensemble. Donc, un gardien qui est très fort mentalement et Boisbriand va devoir être opportuniste, va devoir lancer au filet dès que possible, le plus possible s'ils veulent résoudre là, ce mystère qu'est Philippe Desrosiers. Et c'est qui ton surveille ce soir? Je sais qu'on peut passer à Clapperton, un joueur qu'on doit surveiller. Christopher Clapperton du côté de Boisbriand, qui est un des meilleurs joueurs, mais dernièrement là, va très bien. 2 buts, des passes lors du dernier match et 7 points lors des 4 derniers matchs. Et du côté de Rimouski, Alexis Loiseau, lui, 4 buts, 2 passes pour 6 points lors du dernier match. Et vraiment, là, c'est deux joueurs à surveiller en feu en ce moment. Ben Patrick Foucault, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne partie. Et tant qu'à nous, on se revoit tout de suite après le match pour l'après-match. Rebonsoir, voilà, match terminé entre l'Armada de Blainville-Boisbriand et l'Océanique de Rimouski. Bon, ça s'est terminé par une défaite de l'Armada 4-1. Je suis toujours avec mon analyste Patrick Foucault. Patrick, on s'attendait à ce que ça soit un match serré avec beaucoup de buts. Mais là, c'était pas serré entre les buts, pas du tout. Là. Ah non, une nette nomination vraiment là, de la part de l'Océanique. Boisbriand qui aurait vraiment voulu marquer ce tout premier but afin de bien partir le match. Par contre, c'est Frédéric Gauthier qui en a décidé autrement et qui a vraiment lancé le bal pour son équipe. À cause d'une erreur en défensive. Hein. Franchement, là, la défensive ce soir de Boisbriand, qui est normalement une des qualités de cette équipe-là. Lorsqu'on parle de la défensive, on parle que c'est un très bon point pour cette équipe-là. Là, ce soir, ça n'allait pas du tout. Cafouillage après cafouillage, des erreurs. En fait, on ne bloquait pas les tirs et on laissait beaucoup trop d'espace devant le filet pour les joueurs adverses. Et ça a coûté une majorité des buts pour Boisbriand, sauf peut-être celui de Patrick Zraal qui, lui, est parti. Fait un très beau but en échappant en sortant du banc des pénalités en 3e période. Mais sinon, là, les buts de Trainer et de courte manche, ça, c'était toutes des erreurs là, en défensive. Ça n'allait pas bien de ce côté-là. Ce soir, il va falloir revoir ça là, dans les entraînements. Il y a eu beaucoup de pénalités, Patrick, aussi du côté des deux équipes. Mais là, on pensait au début que l'Armada voulait en prendre avantage là, de ces pénalités-là. Ah oui, pour être honnête, j'étais sûr que l'Armada, là, après avoir égalisé la marque par avec le but de Clapperton, je pensais que c'était reparti pour eux. Et quand tu es une équipe comme l'Océanique de Rimouski, hein, que tu es au 2e rang de la Ligue en désavantage numérique, tu peux pas quand même te permettre, avec une équipe offensive comme l'Armada, tu peux pas te permettre 16 pénalités. 26 au total, mais 16 pour l'Océanique de Rimouski. Ça aurait pu leur coûter cher. Bon, ce soir, ça n'a pas été le cas. Il va falloir travailler ça de leur côté. Et c'est ça, là, ce soir, là, vraiment, il y a 16 pénalités, c'est énorme. Là. Des batailles. D'ailleurs, ça aurait pu faire virer la vapeur pour Boisbriand. Mais ça n'a pas fonctionné, non. Non, il y a aussi, Patrick, là, un joueur cependant qui a super bien fait. Et dans les unités spéciales, notamment, on peut le dire, c'est notre joueur obscur de la semaine. Bien, du match, en fait, là, Nikita Yarpalov, qui je trouve que quand même bien joué ce soir. Un des seuls dans son équipe qui s'est présenté ce soir, qui a obtenu des bonnes chances de marquer sur les unités spéciales, 4 contre 4, en avantage numérique. Bon, on l'a utilisé à peu près toutes les sauces. Fait des belles passes. Un joueur là, qui a des très bonnes mains. Hein? On l'a vu, là, fait même un spinorama en 3e période, qui était une belle passe. Bon, n'a pas marqué de but, mais ce soir, il m'a quand même impressionné. Et c'est un joueur qui va continuer de bien faire, un joueur constant. L'Armada qui a perdu ce soir, Patrick,
Mais heureusement, ça ne changera pas la situation au classement, du moins pas pour l'instant. Non, ben en fait, l'Armada, c'est ça là, qui aurait pu avoir une distance de 3 points avec le premier rang. Si Bécomo avait gagné son match contre Gatineau ce soir, ça n'a pas été le cas. Mais Rimouski, eux, par contre, qui étaient au 6e rang, ont augmenté, ont grimpé au 4e rang. Et ça, ben, c'est une bonne nouvelle pour eux. Il reste 10 matchs pour chacune des équipes avant la fin de la saison. Et le classement peut quand même là, beaucoup changer. C'est très congestionné entre la première et à peu près la 8e place. Là. Donc, comment est-ce que les équipes vont faire? Est-ce que Rimouski va finir parmi le top 5? Ça serait une très, très bonne surprise. Là. On le souhaite vraiment. Et l'Armada qui, prochaine fois, va pouvoir essayer de se rattraper. Là. Mais Patrick Foucault, demain, l'Armada qui n'aura pas de repos, en fait, ce soir n'aura pas de repos et vont retourner sur la glace demain soir contre les Voltigeurs de Drummondville. On sera là. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et on vous souhaite à demain. Bonne soirée.